Musique en Haïti, c'est des musiques, musique dans le pays pauvre, c'est des musiques pour demander. Avec moun yo plus rentrer dans la mendicité au lieu que de entrer dans la spiritualité. Job Attilus, nous pourrons essayer d'aborder quelques points qui ont un rapport avec la religion chrétienne. Alors, c'est RVKM TV et c'est Ticoserie, ça nous toujours fait Ticoserie à chaque dimanche avec Job pour que nous aidions ou même comprendre l'autre amis encore, l'autre aspect le plus souvent qui va aborder en dedans l'église. Bonsoir à toutes, super branchés. Bonsoir à tous fidèles auditeurs et internautes RVKM TV. Donc, c'est un plaisir à chaque fois que nous avons l'opportunité pour que nous rencontrions et pour que nous fassions petit de bouche, pour que nous parlions de la spiritualité. Donc, spiritualité, c'est un thème qui est grand, donc parce que il y a plusieurs facettes. Nous avons fait lumière pour nous, qui différence qui gagne entre Jésus et Jésus-Christ. Bien, donc si nous lisons dans Colossiens, et dans Colossiens, si nous cherchons l'ensemble avec moi, côté que dans Colossiens, Paul il a parlé avec moun Colossio, et dans Colossiens chapitre 2, et dans Colossiens chapitre 2, là Paul a parlé avec moun Colossio, lui, de côté, il mentionnait directement Jésus. De côté, il mentionnait Christ seulement. Pour qui ça? Donc c'est parce que, et ceci grammaticalement, c'est que nous appelons, nous que Jésus, Christ, il y a un trait d'union là-dedans. Pour qui ça, il y a un trait d'union? C'est parce que l'unité, trait d'union, il montre que il y a une relation. Du moins, Jésus, il habité par le Christ. Donc, l'esprit qui te permet que Jésus, c'est l'onction. C'est l'onction du Christ. C'est l'onction. Lorsque il a parlé ensemble avec Jean-Baptiste, lorsque il fait baptiser, et Colombio descend et voit, dit à Jean-Baptiste, ceci est mon fils bien-aimé, en qui je mets tout. Donc, il dit, attendez, le ça, Colombio était représenté baptême du Saint-Esprit, qui c'était l'onction. C'est le ça, mission Jésus-Christ commençait, c'est le ça que Jésus, il recevoir l'onction. Et onction, ça, qui ça le fait pour Jésus? Il permet que Jésus, lui, habiter par le Christ. Et avant la venue de Jésus-Christ, avant la venue de Jésus, la dimension christique, il y a un peu de religion qui était là avant Jésus-Christ, il y a un paquet de synagogues, il y a un paquet de religion qui était là avant Jésus-Christ, mais il n'y a pas vraiment une connaissance qui était capable de permettre que yo capable de faire expérience de la dimension christique. Est-ce que cela veut dire que c'est pas seulement les personnes faisant partie de la religion chrétienne qui connaissent le Christ? Donc, normalement, Jésus pas venu pour les chrétiens. D'ailleurs, Jésus pas chrétien. Parce que la chrétienté, c'est une doctrine. Puisque la chrétienté, c'est une doctrine, Jésus-Christ pas venu avec la chrétienté. Donc, là, lorsque Jésus-Christ est venu pour l'humanité, toute l'humanité pas chrétien. Jésus est venu avec un enseignement. Donc, puisque enseignement, ça, c'est un enseignement qui est basé et fondé sur le Christ. Donc, enseignement, ça, il y a une base christique. Dimension christique, c'est une étape. Parce que, qui ça? Lorsque monsieur existait, monsieur dans d'autres religions, par exemple le judaïsme, donc monsieur ça, lorsque qu'on a enseigné, il y a des docteurs, l'on prend le cas de Nicodème. L'on prend Nicodème comme un grand docteur, comme un docteur de la loi, qui pas connaît la nouvelle naissance, qui pas connaît que pour que vous rentrez dans la spiritualité, ou besoin fait une deuxième fois, ou besoin fait d'eau et d'esprit. Donc, il est obligé de demander, est-ce qu'il est obligé de rentrer dans votre normal? Donc là, il y a une connaissance que le docteur n'a pas connaît. Donc, lorsque Jésus-Christ vient, il vient avec enseignement ça, il dit que
ce qui est de la chair est chair, mais ce qui est d'esprit est esprit. Lorsque nous retournons dans Jean 4, verset 23, il dit que l'heure est venue. Parce que Dieu que nous observons, c'est l'esprit. Et tout le monde qui a adoré, il est supposé adorer en esprit et en vérité. Somme 91. Donc, premièrement, lorsque nous adorons mon Dieu, ça qui sont l'esprit, nous devons adorer en esprit et en vérité. Donc, il est évident, frère, pour que nous comprenions que le Christ, c'est en lui qui habite toute la divinité. Donc, lorsque nous prenons le cas pour nous comprendre que Jésus, il était habité par le Christ, ce Christ-là, Jésus pas t'appareil. Donc, c'est Christ-là qui permet que Jésus, le personnage qu'il y a. Est-ce que ça, là, les mêmes t'avais dit, le fait que c'est Christ qui permet que Jésus, le personnage, ça qu'il y a là, est-ce que ça t'avait dit tout, quel que soit le monde qui travaille dimension école, qui persévère dans la foi, en poursuivant les principes de Jésus-Christ, il y a une possibilité pour le monde lui-même d'atteindre une dimension de Jésus-Christ, bien dit. Bien évidemment, mon frère. Imaginons Jésus-Christ dit, moi, prêt à aller, bon paquet de bagages que je n'ai pas fait, il y a des gens qui ont fait plus que moi. Okay. Mais, dans l'idéologie, dans le système que vous prêchez, mon chrétienté, vous prêchez la chrétienté de nos jours, c'est comme si vous n'avez pas prêché autorité, vous n'avez pas prêché puissance. C'est comme si la puissance, l'état christique, il appartient directement avec une qualité de monde, avec une catégorie de monde. Okay. Tandis que tout le monde qui a une possibilité, qui croit dans le nom Jésus-Christ, tout le monde qui croit dans le nom Jésus-Christ, il y a une possibilité pour que vous bénéficiez Christ là. Il y a une possibilité de recevoir Christ là. Ouais, Jean-Saul dit à l'heure, où dit que Jésus-Christ dit que en allant vers son Père, après sa mort, après sa résurrection, que il pourrait aller, mais ça le fait pas représenter devant ça. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire comme disciples, comme élèves. Est-ce que ça t'avait dit tout? Genre de miracle, ça, que nous suivons dans l'église. Par exemple, il y a des gens qui disent, il y a les maladies, pasteur a guéri, il y a des gens qui disent, il y a plusieurs révélations, c'est ça. Est-ce que toute forme de miracle, ça, de solution problème, ça, est-ce que c'est au même Jésus-Christ qui a annoncé? La quantité de bagailles que le monde a pour faire, c'est comme si on imitait Jésus-Christ directement à Jean que les saletés qu'on fait. Mais par contre, mais si on allait en profondeur, par exemple, l'ère que nous y là, c'est l'ère de la connaissance, côté que nous avons supposé à chercher, faire plus de recherche de la spiritualité. Okay. Nous avons supposé à chercher. Mais formation christique que vous avez, la formation spirituelle que vous avez, les chrétiens de nos jours, c'est passivité, c'est de quitter tout chrétien à vivre dans une zone de confort, de pas permettre que vous avez permission pour que vous expérimentez. Mais, question c'est, est-ce que effectivement, pour faire, miracle que le peuple a besoin en dedans l'église là, est-ce que tout miracle ça viennent de Dieu ou de Jésus-Christ? C'est ça Jésus-Christ qui a annoncé. Tout miracle, est-ce que c'est miracle qui venant de Jésus-Christ? Selon vous-même. Donc, ésotériquement parlant, Jésus-Christ est son force. Il formé un égrégore. Si que tu as essayé de faire un bagaille, si que tu as essayé de faire un bagaille, et puis tu as senti que vous manquez de puissance, ou qu'à citer dans Jésus. Mais si qu'on sentit dans vous-même, vous sentez que vous avez puissance, vous avez autorité, vous avez déclaré une montagne. Parce que, au début, Jésus-Christ dit, si que vous avez la foi, mélangée avec une graine s'élever, vous avez dit montagne, ça a déplacé, vous voyez qu'on le nomme, elle a déplacé, vous voyez qu'on le nomme. S'élever et moutarde, il y a une différence? Donc, dans la société, je ne sais pas. Ok, mais il y a des gens qui disent c'est moutarde, il y a des gens qui disent c'est s'élever. Donc, dans la société, là, on ni moutarde là, ni sénévé. Donc, seulement, et bon, je pense qu'il y a une similitude entre deux. Ok, on va continuer. Donc, si que vous avez la foi, au début, il va dire que en mon nom, mais c'est après, il dit en mon nom. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, automatiquement que vous recevez l'option
automatiquement qu'on recevoir l'onction christique là, ou recevoir l'esprit christique là, ou recevoir l'esprit du Christ. Donc là, ça, ou bien capacité, ou bien potentialité, ou bien autorité pour faire tout ça. Ok. Pour chasser les démons, guérir malade, pour faire toute bagaille. Mais qu'on y a là, et selon ce dit là, nous sommes capables de tirer conclusion que ça, prophète qui a fait là, c'est à partir de ça Jésus t'a annoncé qu'il a fait. Mais comment est-ce que vous comprenez, Jésus-Christ dit, bon, le cap vini, il y aura de faux prophètes, des personnes disant que c'est Jésus-Christ qui voyait, c'est le Père qui voyait, c'est pas eux-mêmes. Comment comprendre ça par rapport avec tout miracle qu'on a fait là? Donc, si nous allons dans l'explication, nous avons l'antéchrist, ou bien antichrist. Donc, si nous regardons là pour que anti, c'est un préfixe, pas vrai? Grammaticalement, lorsqu'on dit anti, c'est signifiant contre. Contre. Donc, ante, c'est avant. Donc, lorsque nous dit antichristio, pourquoi vous savez de monde de nos jours qui prêchait uniquement miracle? Il n'a pas besoin de former mon On sait de monde qui prêchait, qui pas prêcher le salut, mais qui prêchait exactement, mon Dieu parle fort, voyager, mon Dieu parle fort, faire ceci, mon Dieu parle faire de la gueule. Misère qu'on passe là, mon Dieu parle de tout là, même son état lié. Mais il y a des bagailles qui normales, c'est dans un pays sous-développé. Donc, si vous vivez aux États-Unis ou dans un pays développé, on dit, il y a une que misère la passe, mais il parle de misère, il ne pas comprendre. Si tu as dit que ça soit étape que mon Dieu a passé avec. Donc, enseignement christique, là, on n'a presque pas parlé de lui. Donc, enseignement christique, là, qui c'est de la nourriture solide, on n'a presque pas parlé de lui. Donc, on a été dans un entourage, dans un service, sans que je ne discontinue, est-ce que ça t'a dit tout? Et l'évangile qui prêchait en Haïti, est différent de l'évangile qui prêchait aux États-Unis. Autrement dit, l'évangile que nous jouons dans le pays pauvre est différent de l'évangile que nous jouons dans le pays riche. Absolument. Parce que, nous, dans le pays riche, nous prêchons l'évangile peut-être de remerciement. Par exemple, je suivre un concert qui aux États-Unis, ou bien je suivre une catégorie de musique aux États-Unis, c'est musique action de grâce seulement. Donc, c'est musique pour faire gloire à bon Dieu, pour rendre gloire à bon Dieu. Okay. Mais musique en Haïti, c'est des musiques, dans le pays pauvre, c'est des musiques pour demander. Avec que moun yo plus rentrer dans la mendicité au lieu que de entrer dans la spiritualité. Et la grande majorité des monde qui à l'église, c'est des monde, la grande majorité des monde qui à l'église, c'est des monde. C'est pas parce que on est bon Dieu, mais c'est des monde qui a cherché un paix quotidien, c'est des monde qui a cherché, qui a la peur, qui a cherché un soutien. Vous comprenez? C'est pas des monde qui à l'église, qui a parce que on est bon Dieu. Prophète, évangéliste et Job, est-ce que là, les mêmes pas gagné, ils ont troncage qui fait de l'évangile là? Parce que si Haïti a un type de l'évangile, pays sous-développé, un type de l'évangile adapté, avec la culture, la tradition, ok? Tandis que dans le pays riche, bon, l'évangile qui est encore adapté à la tradition de ces pays-là, est-ce que par un troncage de l'évangile là, par un parti retiré dans l'évangile là, tandis qu'il a dit quelque part, nous ne pouvons pas ni retirer ni mettre dans la parole là. Mais explication biblique, yo, chaque monde a explication selon compréhension. Yo. Donc, nous ne pas retirer, nous pas mettre, mais contexte que nous baillons, c'est selon compréhension, nous, selon les réalités que nous vivons là. Donc, on prend le cas de un pasteur qui vit à l'étranger, donc il n'y a pas la même réalité avec un pasteur qui vit en Haïti. Donc, un pasteur haïtien qui a une communauté haïtienne, il n'y a pas la même réalité avec un pasteur américain qui vit dans une communauté américaine. Est-ce que ça t'a dit tout? Entre les gens qui ont prié, qui ont demandé bon Dieu manger, boire, voyager, avec les gens qui ont prié, qui ont remercié bon Dieu. Est-ce qu'il y a deux ciels différents pour les gens? Ou du moins, il y a un qui a sauvé, il y a un qui a sauvé? Bon, en fait, lorsqu'on dit ciel là, son concept
Donc, il y a un concept, il y a une définition littérale pour le mot ciel, et il y a une définition ésotérique. Okay. Donc, si que nous apprenons une définition littérale là, le mot ciel, c'est que nous t'avons dit c'est une dimension côté que après la mort, comme nous avons dit après l'on fin mourir, après la mort c'est le jugement, et puis on est sous dans le paradis ou bien dans le ciel ou bien dans l'enfer. Mais au fond, ciel là, c'est pas un mot littéral, son dimension, son mode de vie. Donc, nous avons un livre qui est la bonne mort. La bonne mort, c'est au fil du temps que tu vas vivre. Par exemple, on choisit à volonté qui compte voulait passer l'éternité. Donc, est-ce que ça veut dire là, la bonne mort, aussi longtemps que tu vas vivre, on choisit qui va pouvoir passer l'éternité? Est-ce que là, lui-même, ça lui-même les chrétiens ou du moins religieux? Parce que moi, j'ai plus tendance ésotérique. Donc, la spiritualité, c'est un océan. La chrétienté, c'est un récipient qui a navigué dans l'océan. Donc, si que nous avons une définition qui est basée sur la chrétienté, ou du moins sur la religiosité, des définitions religieuses, donc, la trop fermée. Mais si nous avons une définition ouvertement, donc nous pas basé sur la religion, on a basé sur la spiritualité. Bon, fondamentalement, et moi-même, si par rapport avec tout ça qui dit là, on l'évangile qui est adapté par rapport avec tradition et culture moun, moi-même, j'ai l'impression que quelque part, on va passer gagner, un glissement de certaines volontés de certains hommes. Parce que vérité, elle t'a supposé échanger. OK? Échanger. Par contre, si dans la pratique d'évangélisation, il est capable de dire, vérité, ça pour les États-Unis, pour Miami, mais comment pour les Haïti? Mais c'est toujours là, le même, le contenu, c'est toujours le même contenu, du doyer. OK? Mais lorsque, même là encore, l'état même contenu, nous pas qu'à comprendre comment fait un chrétien a prié pour le remercier, un autre chrétien a prié pour demander manger. Là, moi-même, senti qu'il y a un déphasage entre les deux pratiques. Donc, à vrai dire, la religion est toujours une pratique culturelle. Donc, la religion est toujours une pratique culturelle. Mais la spiritualité est universelle. Donc, si nous parlons sur la religion, après l'Inde, après les États-Unis, et après chaque pays, chaque civilisation, ils pratiqué la religion d'une manière ou d'une autre. Mais la spiritualité, au fond, après, c'est le résultat de toute religion. Donc, si nous comprenons que le pourquoi de toutes ces choses, n'a pas que faire, ou du moins, le terre dit, conclusion de tout ça, c'est spiritualité. Mais qu'on y a là, et selon j'aime comprendre l'explication là, religion sont partie dans la spiritualité, la tradition fait une partie de la spiritualité, mais cette question, mon a dit, on a telle religion pas sauver, ou ce musulman pas sauver, faut que c'était chrétien pour y, ou c'est chrétien pas sauver, faut que c'est musulman. Est-ce que quelque part là, moi, ça c'est pour mentir la prêcher? Ça c'est la religion, mon frère. Est-ce que quelque part c'est pas yon mentir la prêcher? Donc, on ne va pas dire que personne ne dit mentir, mais personne ne va mentir. Mais la religion pas sauver. Parce que la seule vraie religion, c'est l'humanité. C'est l'humaniste. Parce que Jésus-Christ, dans toute mission Jésus sur la terre, il n'a pas jamais parlé de la religion. Mais il parlait de l'amour. Il parlait de vraie religion qui c'est l'amour. Il dit que, il retire tout commandement Moïse, il dit que, il y a un seul commandement qui c'est l'amour. Pourquoi ça me dit un seul commandement? À vrai dire, il te dit deux. Il dit, aime ton Dieu, aime ton prochain. Mais moi, il m'a dit, aimer. Nous seulement dit, vraie religion, c'est l'amour. Vraie religion, c'est l'amour. Ou dit, pas gain, selon vous-même, pas gain religion, vraiment, vraie religion, c'est l'amour. Mais la question de l'Église, la question de religion, est-ce que Jésus-Christ créait religion lorsqu'il disait, allez faire des disciples un peu partout dans le monde? Est-ce que là, lui-même, c'est pour créer religion ou du moins l'Église?
Non, li voye yo véhiculer enseignement. Un enseignement qui est si précieux, qui c'est l'enseignement christique. Lorsque Jésus-Christ dit, allez par tout le monde, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Donc, on a là, li voye yo aller bay enseignement ça. Enseignement côté que li montre, il fait disciples, et dit fait disciples, fait d'autres disciples, montrer comment que yo ka vivre avec la dimension christique. Côté que comme yo ka imprégné. Parce que beaucoup de Paul dit que le Christ en vous. Donc, on a besoin de grandir la personne intérieure. Besoin de grandir la personne intérieure. C'est dans Éphésiens chapitre 3, 17 là. Donc, il dit que on a besoin de grandir la personne intérieure. Parce que on gagne un monde à l'intérieur. Personnel, ça qui a gardé là. Monde ça, comme ça, c'est un contenant. Mais il y a un contenu en d'elle, qui c'est la personne intérieure, qui c'est l'esprit de l'homme. Mais lorsque vous éveillez la conscience qui c'est étincelle divine, vous éveillez capacité ça, donc vous venez une capacité pour christique là. On va évoluer, on va monter. Même Jean, je te dis, Jean, monte. Parce que nous avons pour montrer, donc, ou pas qu'à regarder la dimension qu'il y a. De monter. J'étais obligé de monter, mais je n'ai pas monté physiquement. Okay. J'étais monté dans une dimension spirituelle. Non, mais l'autre dit, je n'ai pas monté physiquement. Est-ce qu'on fait allusion à ce qu'on appelle le voyage astral? Donc, chrétiennement, ou du moins, bibliquement, on ne peut pas parler de voyage astral. Parce que, on ne peut pas parler de ça dans la Bible. Mais par contre, on peut parler de yon monté, yon dépassement de soi. De côté que, ou même avec corps physique ça, comme ça, ou aller, par exemple, pour lui parler en pile, côté que, lui dépasser, lui faut voyage en esprit. Une chose pareille, il m'a songé exactement tel que Paul t'expliquer. Côté que, l'esprit, qui t'école, côté que l'esprit qui t'école là dans l'autre dimension. Mais il n'a pas dit que c'est un voyage astral, il n'a pas dit que c'est un voyage. Non, mais bon, même lorsque le pas t'a dit que c'est un voyage astral, donc on est chaque plante, chaque fruit, par rapport à pays côté de sortir au bon nord, mais toute fruit, quel que soit côté au sorti, il y a connaît qualité fruit. Que on dépasse, on t'a dit, on dédoublement, au sorti, corps spirituel là, ou quitter corps physique là, corrélé le voyage astral, réalité assez même. C'est que une séparation entre le corps et l'esprit, côté que conscience a déplacé avec l'esprit, elle quitte le corps. Ok? Ça veut dire que nous n'avons pas qualifié de voyage astral, mais en réalité, c'est un voyage astral, selon moi-même, selon compréhension. Bon, moi-même, pas défier compréhension d'un mot, ou du moins d'un terme. Donc, ça, dit, il est peut-être correct, et il est exactement ça. Je dis, évidemment, de compréhension, mais bibliquement, il n'est pas écrit comme ça. Voyons. Okay. Donc, lorsque nous dit que voyage astral, nous que le plus ésotérique, et si on a parlé de l'évangile, nous avons parlé de ce qu'on appelle de la Bible, il va parler de voyage astral. Ok. Mais, et tu avais aussi dit que, Jésus-Christ, c'est un égrégore puissant. Est-ce que ça t'avait dit tout que Jésus-Christ n'est pas vivant? Il est venu un égrégore, mais il n'est plus vivant. C'est vrai que l'égrégore existait, mais il n'est pas une vie quand Jésus-Christ est venu physiquement. Parce que Jésus-Christ montait, il y a une impression qu'il montait avec Col. Et s'il montait avec Col, il est encore vivant. Et égrégore là lui-même, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre égrégore là et la personne de Jésus-Christ? Donc, d'une manière claire, tout égrégore, c'est nous-mêmes humains qui formons. Et toute puissance qui est énergétique, qui a gagné, c'est nous-mêmes qui la forme. À travers penser nous, à travers les gens que nous invoquons, donc nous avons forme. Donc, normalement, pour me répondre directement à votre question, là, bibliquement, Jésus-Christ
il mourit et il sorti vivant dans la mort. Okay. Et ceci, il toujours vivant à droite papa, la plaider cause nous sur la terre. Mais est-ce que ça t'avait dit que entre les Grégor que dit Jésus-Christ hier, gagner Jésus-Christ parallèle à Grégor ça? Non. Lorsque on dit égrégore, et c'est la personne, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie que dans l'évocation, dans la prière, qui formé là. On va continuer. C'est qui ça qui formé lorsque nous-mêmes nous prié. Parce que l'on prié, lorsque il y a des milliards de monde, des milliards d'habitants qui prié, non. Automatiquement, ils formé un contexte. Donc, on a la contexte spirituel, ça, c'est lui-même que nous relais Égrégore. Mais, grand plus le monde, surtout les chrétiens, ils ne sont pas d'accord leur relais Jésus-Christ sur Égrégore. Parce que pour eux-mêmes, Jésus-Christ qui mourit, qui ressuscité, il monté dans sa totalité. Relais Égrégore, c'est suite avec ensemble de prières que nous créons. Parce que égrégore, création de l'égrégore, c'est moi-même, nous diriger même quoi ça, même la foi, ça, énergie mentale, ça, énergie spirituelle, ça, il former quelque chose qu'on appelle un égrégore. Mais pour chrétiens eux-mêmes, Jésus-Christ a été et il est encore. Côté que il voyage, il monter à jeune papa, c'est lui-même, il a vénéré chaque fois. Qui veut faire, chrétiens qui n'ont pas tellement d'accord, leur dit Jésus-Christ sont égrégores. Comment ou même on comprend ça? Donc, puisque nous sommes à l'âge de la connaissance, nous sommes à l'ère de la connaissance, donc l'ère du verso. Donc, ou l'ère de la connaissance. Donc, nous ne pouvons pas aller dans le sens littéral. Donc, nous ne pouvons pas aller dans l'évangile littéral, côté que là, nous disons comme ça, si on pas fait ceci, ou pas le faire, si on pas fait cela, on pas le faire. Donc, c'est le moment que pour nous dire que l'argent y a. Donc, pour que nous disions que Jésus-Christ, il est la parole incarnée. Voyons, il est l'énergie. Il était habité par l'énergie christique. Donc, je dis, il est temps pour que nous disions que Jésus-Christ, c'est un égrégore à travers de croyances, nous, quand c'est le monde qui croit dans Jésus-Christ. Okay. Voilà, donc c'est pas un bagage qui mauvais. Qui mauvais, c'est une que Jésus-Christ sont égrégore. Ok. Mais t'as l'air, dans l'intervention là, on t'a dit, et Jésus-Christ vini, il a enlevé tout commandement Moïse. Est-ce que par une contradiction quelque part? Parce que il dit, pas venu pour abolir la loi, même venu pour m'accomplir. Alors, se dit, Jésus-Christ a enlevé tout commandement Moïse, il résumé en deux. Qui contradiction selon même moi dans ça? Qui caille dans ça? Donc, je ne vais pas parler de contradiction, je me dis qu'ils font synthèse. Non, mais vous parlez de enlever. Donc, oui, il y a une synthèse. C'est au lieu de dire tout un paquet de paroles, ou seulement diviser, on dit, bon, on dit tel bagaille. Donc, les simplifier le bagaille là. Non, mais la lui-même. Beaucoup de Paul parler de ça, il dit, au lieu de faire la négation, ne tuer point, mais sous le même prochain, ou pas tuer. Ne vole pas, sous le même prochain, ou pas voler à faire. Là, quelque part, là, au cas où raison, là. Mais, raison, lui-même, il vient limiter. Côté que, il dit, Ancien Testament, Moïse, si on moun attaque, bah, le même attaque là, il tout enfant moun, tout le même genre, œil pour œil, dent pour dent. Mais, les Jésus-Christ vini, il dit, si on te dit ça, éliminer ça, on moun bon calotte, dans figure gauche là, dans gauche là, montagne. Dans bon gauche là, dans figure bon gauche, virer l'autre figure à bali. Comment même on peut expliquer son synthèse liée, c'est pas retirer ça que tu dit avant. Pas oublier, Jésus-Christ, c'est pas tout le monde qui t'a parlé dans le sens littéral là, tout le monde. Donc, beaucoup de Jésus-Christ dit, bon, mais pour ça, on parle en parabole avec full monde, et puis nous-mêmes, on dit nous bagaille clairement. Donc, d'un côté, Jésus-Christ parlait, obligé de parler en parabole. Pour ça,
Parce que même moi-même qui parle là, bon, quantité de monde qui pas comprendre dimension explication ça. Est-ce qu'on comprend? Une catégorie de monde qui a banalisé dimension ça. Parce que explication, n'est pas une explication pour les bébés spirituels. C'est pas une explication pour les petits enfants. Donc c'est une explication pour les majeurs, pour monde qui a capacité pour manger gros moutillon spirituel, qui mange os spirituel. Mais c'est pas monde, apôtre Paul parlait, il dit, pour les bébés spirituels, jusqu'à maintenant, qui a prélète, mais qui peut capable de manger des rudiments, des gros bouts de manger très durs. Pour nous faire lumière pour nous, ou pas apôtre Paul, mais quand même, on a une compréhension selon l'esprit de ça, apôtre Paul dit. Comment est-ce que nous avons qualifié un monde de un bébé spirituel? Donc, un bébé spirituel, c'est un monde à regarder dans le comportement. C'est un monde qui n'a pas fait aucun effort. Et c'est un monde qui a toujours besoin d'un papa. Par exemple, une caractéristique d'un bébé, c'est un personnage. Alors, c'est pas un personnage. Un bébé, c'est toujours besoin d'un monde qui vous fait couche lui. Ouais, si vous ne pas mettre diaper pour lui, il a fait tout le besoin sous lui. Et qui toujours crier, c'est pas parce que le besoin, il besoin en bagaille qu'il a crié. Le bébé, son monde qui toujours besoin support. Vous comprenez? Son monde qui fait n'importe quoi, parce que il pas réfléchi avec ça l'affaire. Donc, mais différemment avec un personnage qui a une maturité spirituelle, il connaît lorsque pour prier, il connaît lorsque pour rester en état d'esprit, il connaît toute bagarre, il fait une analyse de une bagarre que le monde dit. Même Jean-Paul dit, il dit, écoutez tous, mais retenez ce qui est bon. Donc, lorsque vous avez une maturité, vous attendez tout le monde, vous attendez toute discussion, vous fait analyse de ça au monde dit. Donc, mais lorsque vous êtes bébé, tout ça au monde dit, vous répétez le pourquoi. Vous entendez au monde dit, baba, ou dit baba tout, parce que vous seulement là pour répéter n'importe connerie que le monde dit. Ok. Bon, nous pourrons finir dans l'émission, on a rappelé que sur RVKM TV, ok, plateforme ça, son plateforme de débat, et nous faisons tout type de débat, nous faisons débat intellectuel, nous faisons débat spirituel, nous faisons débat religieux, et nous faisons tous des débats contradictoires. Et nous gagnons avec nous Jean-Baptiste, qui sont évangélistes, et moi-même Josué Jérôme, qui est principal animateur et plateforme ça, autrement dit, dit émission ça. Et dernière question, m'a posé Jean-Baptiste pour nous finir, parce que nous pas fait le trop long, de façon pour nous capable de courir dans l'île pour aller vaquer dans l'activité. Ou se dit à l'heure, antichrist, antéchrist. Est-ce que vous avez une différence entre antichrist et antéchrist? S'il existait, fait différence pour nous. Donc, grammaticalement, lorsque nous prenons anti, donc nous c'est contre. Anté, nous c'est avant. Donc, c'est des explications grammaticales. Donc, je vais faire trop étalage sur lui. Donc, absolument ajouter préfixe là, et puis nous ajouter moi, et puis après, qui résulte le travail. Non, mais, et bon, à l'école, il y a ce qu'on appelle le sens figuré et le sens propre. Définition sur là, son définition d'un dit qui figuré. N'importe qui peut appréhender, bon, est-ce que je suis capable de dire que attendez, mais on pas appréhender. Si que vous avez un exemple pour identifier antichrist là, ou exemple pour identifier antéchrist là, de façon factuelle. Donc, il y a des enseignements, deux mots ça, ils ont été utilisés, c'est pour faire comprendre l'enseignement. Il y a des enseignements antéchrist, il y a aussi des enseignements antichrist. Les enseignements antéchrist, c'est des enseignements qui avant le Christ, mais qui peut être semblés avec Christ là. Donc, c'est au moins une série de prophètes, une série de théologiens qui a venu, qui a baillé des enseignements antéchrist. Également, il y aura aussi des enseignements antichrist. Donc, qu'on a là, puisque vous faites allusion avec eux, donc il y a des gens qui ont venu, qui ont baillé l'un ou l'autre. Donc, pas une grande explication de tout ça.
Donc, c'est l'effet allusion directement avec enseignement anti ou antéchrist. Enseignement, par exemple, nous qu'à comprendre, c'est facile pour nous comprendre par rapport avec l'Ancien Testament, l'enseignement antéchrist, avant le Christ, c'est facile. Parce que nous avons Genèse, nous avons Moïse, nous avons Abraham. Mais enseignement antichrist là, qui sont capables de bailler, c'est l'important pour par exemple, pour identifier, mais qui est enseignement qui contre le Christ. Très important pour faire lumière pour Mounio, parce que donc, Mounio même, des fois, il y a des mots, ils ont utilisé à la place de l'autre, et pour que Mounio évite de faire ça, il faut que vous gagnez non seulement définition à Jean-Saud Baïlia, mais il faut qu'il y ait exemple tout qui peut corriger définition. Moi, c'est ça, son émission pour compte lui. Parce que il y a tellement de choses à dire sur ce domaine. Donc, parce que c'est en théologie, les tout ont package. Parce que ils ont coup pour compte lui. Ok. Par exemple, si nous avons parlé de l'antichrist, que Apocalypse parlait, donc Apocalypse, c'est presque parler en pile de l'antichrist. Parce que est-ce que ça t'avait dit, Zamim, nous capables de prendre rendez-vous dimanche prochain pour nous faire une émission sur l'antéchrist, ou du moins l'antichrist, en façon pour que nous portions beaucoup plus d'informations pour nous, parce que si le Christ, ou information l'a véhiculé à travers Jésus-Christ, l'antéchrist, tout, les informations que l'a véhiculé contre Jésus-Christ, absolument. Est-ce que là, les mêmes n'est pas important pour que nous identifions pour nous, mais informations qui s'allient en façon, les attendent ça, ils disent ça c'est antéa, ça c'est antia, ça c'est le Christ. Est-ce qu'on fait nos promesses que nous venons là pour nous parler de antichrist, enseignement antichrist là? Donc, si on a besoin qu'on ait, qui ça qui est antichrist, et qui nous parler de la formation, ou du moins de l'enseignement anti ou la formation christique, restez branchés, et puis dimanche prochain, on va venir avec une plus belle émission sur ça. Très important. Bon, madame, monsieur, nous pratiquement arrivés dans belle chita parler ça, belle émission ça. Nous rappelons que sur RVKM TV, Radio Voix Communauté Mondiale TV, et forum, ça, plateforme, ça a créé spécialement pour permettre jeunes intellectuels, quel que soit le champ d'activité, pour que ou même ou venir pour échanger, pour bon comprendre nous par rapport avec un sujet, par rapport avec la société, par rapport avec un domaine qui intéressait tout le pays. Et nous avons avec nous Job Attilus, qui sont évangélistes. Moi-même, moi, c'est Josué Jérôme. m'a permettre que Job Attilus salue Mounio, salue et bon rendez-vous pour dimanche prochain. Job Attilus. Donc, nous disons merci avec chaque monde, tout internaute qui choisit garder jusqu'à la fin et qui choisit arriver dans la limite ça. Donc, si que vous arrivez dans la limite ça, on va n'importe qui. Donc, c'est sûr que ou si on chercheur, ou si on monde, un personnage qui a cherché qu'on ait plus de la spiritualité. Très important. En vrai, que spiritualité, c'est un immense, c'est un océan. Et donc, c'est un pile bagage que nous discutons là-dedans. Donc, ça, c'est un goutte. Bon, pas même mesurer là avec un goutte d'eau. Très important. Alors, nous avons rendez-vous dimanche prochain pour notre plus belle émission sur la plateforme RVKM TV. Moi, c'est Josué Jérôme, nous avons Job Attilus. À dimanche prochain pour notre plus belle émission, côté que nous allons décortiquer l'enseignement anti-Christ. Dimanche prochain. Bye bye.